Chers frères et sœurs, nous célébrons le 6e dimanche de Pâques, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, du 15e au 21e verset. Je ne vous laisse pas orphelins et demeureux dans mon amour. Chers frères et sœurs, cet évangile s'inscrit dans le prolongement de celui de dimanche dernier. Il s'agit d'un discours d'adieu, un testament spirituel. Jésus sait qu'il va mourir. Il veut transmettre ce qui lui tient à cœur, ce qui a été l'essence de sa vie. Ce sont les dernières confidences de Jésus la veille de son départ. Comment les disciples vont-ils vivre en l'absence de Jésus? À cette question, Jésus apporte un message d'espérance et il donne deux réponses. La première réponse, c'est celle que nous avons suivie le dimanche dernier, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et aujourd'hui, il donne la deuxième réponse. Il promet des présences, la présence de l'Esprit Saint et sa propre présence au milieu de nous. Chers frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, je vous invite à méditer sur ces deux présences de Jésus, la présence de l'Esprit Saint et la présence de Jésus dans notre vie. Nous commençons par la première présence, celle de l'Esprit Saint. Dans les textes de l'Évangile, Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». L'orphelin n'a pas de racines. Il a besoin de connaître ses origines, d'être reconnu. Pour construire sa vie et son histoire, l'orphelin a besoin d'être défendu et qu'on lui dise la vérité sur son histoire. Jésus sait que les disciples risqueront d'être pris par les soucis de la vie. Comme après Pâques, ils n'étaient plus sûrs d'eux, ils ont eu peur. Ils ne seraient plus, ils s'enferment. Cette attitude est aussi d'actualité pour nous. Quand nous avons peur parfois de l'avenir, de ce qui nous attend, Jésus annonce qu'il va envoyer un défenseur, l'Esprit de vérité, qui sera pour toujours avec nous. L'Esprit de Dieu dans la Bible ne se manifeste pas dans une tornade. Il est prêt dans les événements. Il est présent dans la vie ordinaire et dans la personne que nous rencontrons. Et il insiste dans l'Évangile, il s'agit de l'esprit de vérité. Pas un esprit de mensonge, mais un esprit de vérité. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus nous redit encore aujourd'hui, chers frères et sœurs, cet esprit, nous l'avons reçu. Il est toujours en nous, il nous accompagne.
celui qui nous aide à comprendre les Écritures, comprendre son message. Jésus veut nous dire que ne craignez pas, vous avez un avocat, un défenseur, il parlera à votre place. Et nous allons méditer sur la deuxième présence, c'est la présence de Jésus. Dans l'Évangile, il dit « Demeurez dans mon amour ». Jésus est présent là où il y a l'amour. Et en Dieu, il n'y a pas de solitude. En Dieu, ni tristesse, mais la joie. Une joie qui découle de l'amour du Père vers le Fils. Et Jésus veut nous la communiquer. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. 1 Jean, chapitre 4, verset 12. Il ne nous a pas demandé de bouleverser le monde, mais là où nous sommes, de travailler à un monde plus humain, toujours plus fraternel dans le quotidien que le Seigneur nous attend. C'est dans le quotidien que le Seigneur nous rejoint. Rappelez-vous, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Le petit verre d'eau que nous aurons donné aux yeux de Dieu prend une immense valeur. C'est le partage au quotidien, l'entraide, les services entre voisins, amis. C'est une conversation, une visite auprès des malades, une attention auprès des personnes âgées. Tout cela, ce ne sont que des petits riens. Cela ne va pas sans changer le monde. Et pourtant, ils sont signes d'une présence de Dieu au milieu de nous. C'est à moi que vous l'avez fait. Chers frères et sœurs, j'aime beaucoup ce verset biblique, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Quand je parle en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Chers frères et sœurs, l'amour chasse la haine, l'amour chasse la jalousie, l'amour ne trahit pas. Il dit demeurer dans mon amour, dans son amour, parce qu'il est le premier qui nous a aimés. Son amour est permanent, un amour qui va jusqu'au sacrifice de la croix. C'est l'amour agapé. Notre amour est encore un amour de profit, un amour de calcul, un amour d'intérêt, l'amour de trahison, l'amour d'infidélité, un amour encore éros. Chers frères et sœurs, avions-nous choisi de demeurer dans quel amour? Amour éros ou amour agapé? Amen. Bon dimanche.